Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, bonjour. C'est avec beaucoup de joie que je vous salue dans le précieux nom de Jésus de Nazareth, notre Sauveur. Alors, nous allons prier avant de commencer la méditation de ce jour. Le texte que nous propose le lecteur de la Bible, le guide que nous utilisons pour lire la Bible chaque jour, le texte donc proposé par le lecteur de la Bible pour le dimanche 25 février est celui d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 40, versets 12 à 31. C'est le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour le dimanche 25 février. Ésaïe 40, 12 à 31. Et nous allons prier avant de lire le texte du jour. Nous prions. Seigneur, ta parole est pour moi un délice. Elle est douce à mon palais tel un doux rayon de miel. Je prie, Éternel, que cette parole fasse le même effet sur tous ceux qui nous écoutent sur les ondes d'Espérance TV. Seigneur, qu'elle fasse la joie, Seigneur, des cœurs de toutes ces personnes qui nous écoutent. Je prie, Éternel, que cette parole tombe sur des terres fertiles et qu'elle puisse porter des fruits évidents aux yeux de tous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors donc, je rappelle que le texte que nous lisons pour le dimanche 25 février est Ésaïe 40, versets 12 à 31. Et je vais lire le texte dans la version Louis II. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Verset 13. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Verset 15. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et les animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Verset 17. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole. Et c'est un orfèvre qui la couvre d'or et y soude les chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Verset 21. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de racines en terre, il souffle sur eux et ils se dessèchent et un tourbillon les emporte comme du chaume. Verset 25. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint? Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom.
Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Quel beau passage que celui d'Ésaïe 40, versets 12 à 31, le passage que nous venons de lire, surtout les derniers versets, les versets 30 à 31 qui parlent donc de la force que donne l'Éternel. Alors, nous avons entamé déjà, nous avons commencé à lire le chapitre 4 depuis hier. Donc, le chapitre 40, je vais dire depuis hier. Donc, nous entamons avec le chapitre 40 d'Ésaïe une nouvelle partie du livre d'Ésaïe. Et ce passage, Ésaïe 40, versets 12 à 31, peut être divisé en plusieurs parties. D'abord, les versets 12 à 17. La première partie, les versets 12 à 17, parle de la grandeur et de la sagesse de Dieu dans la création et l'univers tout entier, les versets 12 à 17. Cette partie montre l'immensité de Dieu en tant que créateur et soutien de l'univers. Dieu est celui qui peut prendre les océans dans la paume de sa main pour examiner leur taille. Il peut mesurer les cieux avec seulement l'envergure de ses doigts. Il peut prendre la poussière de la terre entière pour en mesurer la quantité. Il peut aussi ramasser les montagnes et les collines et les peser dans une balance. L'univers tout entier, les continents, les océans, les montagnes nous semblent infiniment grands. Et pourtant, tout cet immense univers est pas grand-chose devant l'immensité du Dieu Tout-Puissant. Quand on lit, par exemple, le récit de la création dans Genèse chapitre 1, on voit que l'eau, le ciel et la terre sont les trois constituants de base de la création. Ainsi, toutes les choses fondamentales de la création sont considérées comme relevant du contrôle de Dieu. Ces versets nous donnent une idée de l'immensité de Dieu. L'univers nous semble immense, mais Dieu l'est plus encore. Il est plus vaste, plus immense que tous ces éléments qui nous semblent immenses. Les eaux, la voûte céleste et tous les continents. Alors dans cette partie, les versets 12 à 17, nous voyons que Dieu est incomparable. Dieu est sans pareil. Le prophète Ésaïe le démontre en posant plusieurs questions dans les versets 12 à 14. La réponse à toutes ces questions est personne d'autre que Dieu lui-même. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Qui a pris les dimensions des cieux avec la paume? Qui a ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Personne d'autre que Dieu lui-même. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Qui l'a éclairé de ses conseils? Personne. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Personne. Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Personne. Dieu a créé l'univers tout entier sans l'aide ni le conseil de personne. Les paroles d'Agur, fils d'Aké, Proverbe chapitre 30, verset 4, il est écrit, ils arrachent, Proverbe 30, verset 4, j'ai plutôt lu Job,
Proverbe 34 dit, « Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? » Donc, on voit que dans cette partie, Proverbe 34, Agur, en fait, dit à peu près les mêmes choses que le prophète Ésaïe. Il n'y a aucun instrument qu'on puisse utiliser pour mesurer la grandeur de l'univers créé par Dieu. Aucune balance, aucun crochet ne peut être utilisé pour mesurer l'immensité de sa création. Souvenez-vous de la promesse que Dieu a faite à Abraham dans Genèse 22, verset 17. Il a dit, « Je multiplierai grandement ta postérité comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est au bord de la mer. » Cette promesse est répétée ensuite à Jacob Israël dans Genèse 28, 14. Il dit, « Ta postérité, Dieu dit donc à Jacob, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, du septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Le roi David dit aussi dans le psaume 8, les versets 4 à 5, on va le lire, le psaume 8, 4 à 5, il dit à peu près la même chose, et on va le lire rapidement, psaume 8, 4 à 5, il dit, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Et pourtant, malgré l'immensité de l'univers, malgré le fait que nous soyons à peu près 8 milliards d'habitants sur la terre, Dieu nous assure qu'il nous connaît. Il prend soin de nous individuellement en tant que brebis de son troupeau. Luc 12, 7 dit que même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Ça veut dire que Dieu nous connaît individuellement. Il nous connaît parfaitement. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Parce que je ne sais pas s'il y a un être humain qui connaît le nombre de cheveux qu'il a sur sa tête. Peut-être les personnes qui sont extrêmement chauves, mais même là, ce n'est pas évident. Et dans Jean 10, 14, Jésus dit, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis. » Donc tout ça nous montre que Dieu, malgré son immensité, connaît individuellement chacun de ses enfants. Et les versets 13 à 14 parlent de l'omniscience de Dieu. Qui a dirigé l'Esprit de l'Éternel? Dieu sait tout. Il n'a besoin des conseils de personne. Qui est le conseiller de Dieu? Vers qui Dieu se tourne-t-il pour obtenir conseil et sagesse? Qui lui a donné l'intelligence? Personne ne peut rien lui apprendre. Il est tout sage, tout connaissant, tout compréhensif. Il est omniscient. Personne n'a donné de directive à son esprit, ni n'a été nommé comme son conseiller et ne l'a guidé pour créer le monde. Il n'a jamais demandé conseil à qui que ce soit, ni eu besoin d'apprendre à porter des jugements justes, ni reçu la connaissance. Il n'a pas eu besoin qu'on lui montre ce qui est sensé et juste. Nous, les êtres humains, on a souvent besoin de conseillers, de sagesse et d'intelligence pour exécuter les choses. Mais notre Dieu n'en a pas besoin. Il est lui-même la sagesse. Quand Dieu répond à Job, dans Job 38, les versets 4 à 8, c'est jusqu'au verset 38, mais je ne vais pas tout lire. Je vais juste lire les versets 4 à 8 de Job 38. Dieu dit à Job, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel, etc., etc. Donc, on voit ici que Dieu dit un peu la même chose à Job. Les paroles prononcées par la bouche du prophète Ésaïe sont un peu les mêmes que Dieu dit à Job dans le chapitre 38 de Job. Et quand on revient à notre texte, Ésaïe 40, on voit que dans les versets 15 à 17,
on parle des nations. Il parle des nations. Le prophète parle des nations qui sont peu de choses devant l'immensité de la grandeur de Dieu. Et il parle des ressources des nations qui sont insuffisantes pour offrir des sacrifices à un Dieu si grand. Même la plus grande des nations est comme une goutte d'eau au fond d'un seau. Les nations sont comme la fine poussière qu'un homme jette sur ses balances avant de les utiliser. À peine perceptibles et sans importance, les îles, les pays et les côtes les plus éloignées sont infimes aux yeux de Dieu. Quand il dit au verset 16 que le Liban ne suffit pas pour le feu, il veut dire que tout le bois des arbres du Liban, les fameux cèdres du Liban, ne sont pas suffisants pour alimenter le feu, pour offrir des sacrifices à ce Dieu si grand. Si l'on trouve un holocauste digne de Dieu, même toutes les forêts du Liban sont insuffisantes pour le feu et tout son bétail et son petit bétail ne suffisent pas non plus pour un holocauste en l'honneur de ce Dieu si grand. Alors dans la deuxième partie, dans les versets 18 à 26, le prophète parle de notre Dieu qui est incomparable. Dieu est incomparable. Il dit que Dieu est incomparable et que rien ni personne ne peut être comparé à Dieu. Le prophète pose au verset 18 la question suivante. À qui voulez-vous comparer Dieu et quelle image ferez-vous son égal? Alors, le corollaire immédiat de l'immensité de Dieu et de sa transcendance, dont il est question dans la première partie, les versets 12 à 17 qu'on a lus, le corollaire immédiat de cet état, de cette situation, est que vraiment, on ne peut pas créer une image de Dieu. Dieu est si grand, si immense qu'on ne peut pas le représenter. Jean 1,18, dans Jean 1,18, il est écrit que personne n'a jamais vu Dieu. À qui voulez-vous comparer Dieu? Quelle image ferez-vous son égal? Nous voyons dans les versets 19 à 20 que notre Dieu est supérieur à n'importe quelle idole. Les idoles qui, elles, sont fabriquées avec des matériaux que Dieu a créés, l'or, le bois, etc. Alors pourquoi ne pas adorer le Créateur au lieu d'adorer la créature? Nous voyons dans les versets 22 la suprématie de Dieu. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. On voit là donc sa suprématie absolue. Plusieurs commentateurs ont dit que ce verset 22 de Ésaïe 40 fait allusion à la sphéricité du globe terrestre parce que la terre est ronde, mais on ne s'accorde pas là-dessus. Il peut aussi s'agir de la terre elle-même avec son horizon qui est circulaire, comme cela est dit dans Job 16, 10, ou bien de la voûte des cieux dont il est question dans Job 22, 14. Donc, tout ça nous montre qu'il faut retenir tout ça, nous pousse donc à retenir que Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus du cercle de la terre. Il est au-dessus du tout. Il n'est pas soumis aux lois de la gravité, contrairement aux idoles qui sont fixées sur leur base. Et les êtres humains sont comme des petites sauterelles à ses yeux. Les versets 23 et 24 exposent les dirigeants du monde comme étant fragiles et temporaires. Ces personnes que nous respectons, tout ça, ne sont que peu de choses devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui réduit les princes à rien. C'est lui qui fait des juges de la terre une vanité. À peine ont-ils été plantés, à peine ont-ils été semés, à peine leurs plants ont-ils pris racine dans la terre, mais ils soufflent pleinement, ils soufflent plutôt simplement sur eux et ils se dessèchent. Et la tempête les emporte comme du chaume. Le tourbillon les emporte comme le chaume. Ce qu'on appelle les grands de ce monde, les rois, les présidents, etc., sont souvent imbus d'eux-mêmes. Ils sont souvent fiers de leur propre importance dans le monde. Ils se considèrent comme intouchables, souverains, au-dessus des autres êtres humains. Mais notre Dieu est infiniment au-dessus d'eux. Il est le roi des rois. Il est le président des présidents. Vous vous rappelez l'histoire du roi Nebuchadnezzar? Dieu a pris
le fier Nebuchadnezzar, le grand roi, qui disait dans Daniel 4,30, « N'est-ce pas là Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Dieu l'a pris et l'a humilié au point de le réduire à une vache broutant l'herbe des champs. Aucun être humain, aussi grand, fort, puissant soit-il, ne peut être comparé à notre Dieu. En d'autres termes, une simple respiration de la part de Dieu suffirait à les faire disparaître de la scène. Alors, le but principal derrière tout ce discours est de décrire la grandeur du Créateur et la petitesse de ceux qu'il a créés, spécialement ceux que les hommes craignent, comme les puissants de ce monde, les princes, les rois, les juges, etc., et les idoles. Le plus grand des présidents ou des rois de la terre est tout petit comme une sauterelle devant Dieu. Au verset 26, le prophète Ésaïe appelle à lever les yeux en haut et à regarder les astres, les étoiles. Genèse 1,16 nous dit que Dieu a fait les étoiles. C'est lui qui les a créées. Et il a un nom pour chacune d'elles. Selon le psaume 147, verset 4, Dieu connaît chacune des étoiles par leur nom parce que c'est lui qui les a créées. La troisième et dernière partie part du verset 27 jusqu'au verset 31. Et cette partie parle des forces nouvelles que Dieu donne à ceux qui faiblissent. C'est en fait la partie consolante du discours du prophète. Donc, après avoir montré dans les versets précédents la grandeur, la suprématie, la transcendance de Dieu, Ésaïe conclut dans ses versets 27 à 31 en disant « Mais comment peux-tu dire, Jacob, Israël, que Dieu t'oublie ? Comment peux-tu dire qu'il ne fait pas cas de toi et que ton droit passe inaperçu devant lui? Comment peux-tu passer inaperçu devant le Dieu tout-puissant, le Dieu omniscient, le Dieu qui voit tout et qui sait tout? Ton droit ne peut pas passer inaperçu devant lui. » L'auteur affirme ici à nouveau, dans ces versets, que c'est Dieu, le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre et il ne se fatigue jamais. On va s'arrêter un peu sur les versets 29 à 31. Car à ceux qui sont faibles, il donne de la force. Ceux qui se confient en lui, à ceux-là, il donne le pouvoir. Donc, c'est vraiment réconfortant de savoir que Dieu peut augmenter notre force. Dieu donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et même lorsque ceux qui sont jeunes et remplis de vigueur s'évanouissent, ils sont fatigués, ceux qui font confiance à Dieu découvriront qu'en s'attendant à Dieu, ils voleront comme des aigles. Ils courront sans perdre la force. Ils marcheront sans s'évanouir. C'est une belle promesse. Dieu renouvelle leur force et leur énergie. Alors, l'aigle est un oiseau célèbre pour la hauteur à laquelle il est capable de voler. Les aigles montent très haut dans le ciel jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point noir à peine visible. De la même manière, ceux qui s'attendent à Dieu en lui faisant confiance peuvent s'élever au-dessus des problèmes de ce monde. Il faut aussi noter que l'aigle vit très longtemps par rapport aux autres oiseaux. Le prophète veut dire que ceux qui font confiance au Seigneur seront vigoureux comme les aigles, jusqu'à la vieillesse la plus avancée. Pas forcément physiquement, mais aussi et surtout spirituellement. Leur foi ne faiblira pas alors qu'ils avanceront en âge. Au contraire, elle augmentera, elle sera plus forte. Remarquez que Dieu donne du pouvoir aux faibles et à ceux qui sont fatigués et qui n'ont pas de force. Il augmente la force. Ceux qui sont fiers et confiants en leur propre sagesse, en leur propre force, ne recevront aucune force de Dieu. Même les jeunes gens qui sont plus vigoureux seront fatigués. Ceux qui se croyaient forts se retrouvent faibles. La force de Dieu est réservée à ceux qui savent qu'ils sont faibles et qui n'ont aucune force. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force.
Comment recevons-nous cette force de l'Éternel? Nous la recevons, cette force, en s'attendant à Dieu, en lui faisant confiance. Il ne s'agit pas d'une attente passive jusqu'à ce que le Seigneur fasse quelque chose. On n'attend pas les bras croisés. Oui, Dieu nous donne de la force. Mais nous ne nous attendons pas à ce que cela vienne comme s'il a déversé sur nous, en nous, alors que nous sommes assis là, passivement, les bras croisés. Dieu nous apporte cette force lorsque nous le cherchons, lui, Dieu, de tout notre cœur. Lorsque nous comptons sur lui dans la prière plutôt que sur notre propre force. L'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 12, 10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et dans Jean 15, 5, Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Les sarments, les branches, tirent leur force, leur subsistance du tronc. Sans le cep, sans le tronc, les branches ne peuvent rien faire. De la même manière, sans Dieu, qui est la source de notre force, de notre vigueur, nous ne pouvons pas avancer sur le chemin de la vie. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ceux qui se confient en l'Éternel s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Telle est la mesure de la force que Dieu nous donne, la force de planer au-dessus de tout. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne s'évanouiront pas. Voilà, Dieu nous donne la force d'avancer et de progresser pour lui. Ce n'est pas la force de se montrer, mais la force d'avancer sur le chemin de la vie. Si nous sommes faibles, fatigués, épuisés, écrasés physiquement, moralement et même spirituellement par la dureté de la vie et son corollaire de problèmes, Dieu est là pour nous donner de la force. Si nous nous attendons à lui, c'est-à-dire si nous le lui demandons. Notez l'ordre, la gradation descendante des mots utilisés dans ces versets 30 à 31. D'abord, voler comme les aigles, puis courir et enfin marcher. Cela semble étrange. Premièrement, nous montons avec des ailes comme des aigles. Ensuite, nous courons. Enfin, nous marchons. Apprenons donc à nous attendre au Seigneur qui nous conduira toujours à bon port, même si nous devons traverser des tempêtes, parce qu'il y en a souvent dans la vie. Car celui qui a ouvert un chemin pour nous, celui qui nous a créés, celui qui nous a donné, qui nous a ordonné d'avancer dans la voie qu'il nous a tracée, celui-là n'a pas l'intention de nous abandonner au milieu de notre course, mais il nous conduira au but selon Philippiens 1,6, que le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous dit, « Ma grâce te suffit » dans 2 Corinthiens 12, 9, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Alors pour moi, le plus beau verset de ce passage, c'est le verset 30 qui se poursuit jusqu'au verset 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Confions-nous à l'Éternel et il renouvellera nos forces sur le chemin de la vie. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous venons à toi. Nous nous attendons à toi. Toi qui es le Dieu infiniment grand, infiniment puissant. Toi qui as créé l'univers tout entier, la terre, les océans, la voûte des cieux, tout ce qu'il renferme. Seigneur, nous venons à toi. Et nous voulons, Seigneur, nous incliner devant ta grandeur, devant ta toute-puissance, devant ta majesté. Et te dire merci, parce que malgré ta grandeur, tu tiens à nous, tu t'occupes de nous, tu nous connais, tu nous aimes, tu prends soin de nous. Et même les cheveux de nos têtes sont comptés. Merci Seigneur de nous aimer. Merci Seigneur de ne pas nous oublier malgré le fait que nous soyons des milliards d'êtres humains sur la terre. Nous venons à toi parce que nous avons besoin que tu renouvelles nos forces. Nous sommes souvent fatigués sur le chemin de la vie, écrasés par les difficultés, les problèmes. Mais nous voulons nous attendre à toi.
Nous voulons venir à toi parce que c'est toi qui renouvelle les forces et qui nous permet d'avancer sur le chemin de la vie en comptant non pas sur nos propres forces, mais en comptant sur toi, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, qui renouvelle les forces de ceux qui se confient en lui. Béni sois-tu pour ta parole et qu'elle fasse du bien à tous ceux qui l'entendent. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.